Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Oui, j'en ai l'assurance, Jésus est ma lumière. Il est le chemin qui me mène vers le Père. Pour toujours, je veux suivre ses pas. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bienvenue en ce vendredi 26 février. Aujourd'hui, le Seigneur nous demande de nous convertir, de choisir le bien, de choisir ce qui est bon. Voilà comment notre cœur peut se convertir. Choisir la bonté, choisir l'amour. Alors, permettons-nous de nous approcher de lui en lui demandant son pardon, sa miséricorde, mais surtout sa lumière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques, que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 18. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal, en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait. Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra.
Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Je t'ai cherché longtemps de Robert le Bel. J'ai cherché ma source d'amour au flanc des montagnes humaines. Et j'en ai grimpé les détours sans rien trouver que de la peine. Et je l'ai cherché dans mes yeux, mouillés de peur et de tendresse. Rêvant de rêves d'amoureux, comme un enfant d'une caresse. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Et j'ai fait le tour des marchands, marchands de bonheur et de songes. Mais ils m'ont pris habilement dans la magie de leurs mensonges. Un jour la pluie m'a rappelé qu'il est des sources dans la terre. Et j'ai résolu de sonder mon cœur enfermé dans la pierre. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Alors soudain, j'ai vu mon cœur s'ouvrir comme un jet de fontaine, en laissant jaillir le bonheur à plein poumon, à plein mes veines. De source en torrent merveilleux, l'eau vive a livré son mystère. Mon cœur était celui de Dieu, et j'étais fait pour sa rivière. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour me rend heureux. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu.
Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'abord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je vous le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Acclamons la parole de Dieu. Nous autres, les chrétiens, on est un peu bipolaires. Quand il s'agit des fautes des autres, on voudrait les porter à la géhenne de feu. Mais quand il s'agit des nôtres, eh bien, on voudrait que le Seigneur fasse preuve de miséricorde. Les bons méritent que Dieu s'attarde à eux et les méchants, eh bien, ils seront chassés. Mais voilà que dans la justice de Dieu, cela ne fonctionne pas ainsi. Dieu a fait la promesse de nous aimer. Que nous agissions bien, que nous agissions mal, il nous a promis de nous aimer. Et il nous laisse tout le temps possible pour nous approcher de l'amour, pour nous approcher du bien. Et là, si vous dites que vous êtes des gens parfaits, ben, relisez l'Évangile. Relisez exactement ce que Jésus dit. Hein, tu ne commettras pas de meurtre. Moi, je n'ai jamais commis de meurtre. OK. Alors, tout homme qui se met en colère contre son frère, si quelqu'un insulte son frère, si quelqu'un le traite de fou, ça arrive, hein? Le jugement hâtif ou bien la médisance, personne n'est à l'abri de cela. Et pourtant, on est prêt à juger les autres, mais faisons simplement un examen de conscience. Et peut-être que nous allons nous apercevoir que nous aussi, on le fait. On ne peut pas s'insurger contre les défauts des autres sans regarder si nous ne portons pas le même défaut. Hein, le Seigneur disait, l'aveugle qui veut enlever la poutre dans l'œil de l'autre, la paille dans l'œil de l'autre et qui a une poutre dans le sien, ne peut l'aider. On voudrait donc condamner les méchants. Mais Dieu nous a donné la liberté, et même la liberté de pouvoir changer, la liberté de choisir notre vie. Et même si aujourd'hui vous faites le bien, vous n'êtes pas à l'abri de faire le mal. Vous n'êtes pas à l'abri de changer dans votre cœur cet élan qui pourrait vous pousser au mal. Cela demande de la vigilance. Cela demande un regard franc et direct sur nos comportements. Et cela demande à ce qu'on fasse chaque jour notre examen de conscience, qu'on regarde notre journée et qu'on nous regarde agir. Vous allez voir que même les plus grands saints se désolaient d'avoir commis le plus infime des péchés. Je ne vous dis pas que c'est notre cas, mais tout simplement que nous ne sommes pas à l'abri de commettre le péché. Alors, avant de jeter la pierre aux autres, il faut se regarder soi-même. Et Dieu qui nous dit, « Êtes-vous plus intelligent que moi? Votre morale est-il meilleure que la mienne? Moi, j'ai choisi d'aimer tous les êtres humains, autant ceux qui agissent méchamment maintenant et qui peuvent devenir bons, autant ceux qui maintenant sont bons et qui se pervertissent tout simplement par abandon ou parce qu'ils ont choisi ce nouveau chemin.
Et Dieu nous dit en Ézéchiel que les méchants trouveront la mort. Mais alors, comment se fait-il qu'ils vivent parmi nous? Aussitôt qu'on ferait un péché, on devrait mourir. Il me semble que ça serait réglé. Mais il nous parle de la mort éternelle, de la vie éternelle. Nos gestes de maintenant ont une incidence sur notre vie après la mort, puisque nous croyons qu'après la mort, il y a la résurrection. Oui, aujourd'hui, prenons la décision de faire la justice, de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, pour que notre cœur, notre corps et notre âme puissent se retrouver auprès de lui une fois que les livres seront fermés. Seigneur, nous voulons te présenter nos palais de justice, les avocats, les juges, les gens qui essaient de faire leur travail et qui parfois manquent leur coup, n'arrivent pas à trouver la bonne manière de rendre justice selon ton regard. Seigneur, nous voulons te les confier pour qu'ils puissent de plus en plus travailler pour que ton royaume de justice puisse advenir, que ceux qui ont commis le mal puissent se retrouver dans une situation où ils pourront se repentir, où ils pourront retrouver ton regard d'amour. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Seigneur, le sacrifice offert dans cette Eucharistie. C'est par lui que tu as voulu nous montrer ta pitié et nous rendre la vie dans la puissance de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et à tes filles. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux, béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur.
Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Joseph Gérard, pour Teresa Lisotte et pour Louise. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur tout rempli d'amour, nous nous tournons vers ce Dieu qui est Père et qui nous accueille. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, que cette communion à ton corps et à ton sang puisse nous montrer le chemin vers l'amour, puisse nous donner l'énergie et l'espoir de pouvoir nous approcher de toi. De ce repas dont tu nous as nourris, Seigneur, nous attendons un renouveau, qu'il arrache nos cœurs à leur vieillissement, pour nous faire communier au mystère du salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. Que le Seigneur puisse vous combler, qu'il puisse réchauffer votre cœur et vous rappeler que vous êtes ses fils et ses filles bien-aimés. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni à venir, rien ne nous séparera du Christ.